Hello, c'est la Window, j'espère que vous allez bien. Ravi de vous retrouver pour la guidance de la semaine du 3 au 9 avril 2023. Nous démarrons pour cette semaine avec un premier message du petit oracle des guides de lumière. Et nous avons: tu vas vers ta réalisation. Crois en toi, en ta bonne étoile, en ta chance, car ce dont tu as souvent rêvé peut se concrétiser à présent. Tous les ingrédients sont réunis pour ta réussite. Tu as fourni maintes efforts, aujourd'hui récompensés. Vers ta réalisation. Parfait. Allons voir du côté du tarot. Donc j'utilise le Light Sears Tarot. Pour cette semaine, à la coupe, on a le 2 d'épée et le 5 de denier. Oh! Oh! Alors, pour certains, c'est l'idée de... on se crée des blocages. On se crée des blocages, on se dit que pas assez, on n'est pas assez, il y a un manque, il y a un manque. Bon, c'est bien, vous avez le roi d'épée et le monde. Donc ici, vous avez la possibilité, si vous voulez, de lever un voile que vous avez sur les yeux, des œillères que vous portez, pour vous sentir capable, pour vous sentir digne, méritant, ou des choses comme ça, vous voyez. Il y a besoin de nourrir à l'intérieur de soi la flamme de la réussite et d'observer quand les pensées sont plutôt tirées vers je suis perdu, je sais pas, j'y arriverai pas. Je me sens pas capable, j'ai pas assez d'argent, pas assez de... Je sais pas. C'est le 5 de denier, quoi, c'est toujours... Mais avec le 2 d'épée, c'est a priori, c'est un cap à passer, et il y a juste l'idée d'ouvrir l'esprit. Alors, voyons voir. Reine de coupe, le 7 de bâton, le 5 de bâton, le pape, l'empereur en force, et l'impératrice, en résultat. Bon, on a quand même 3 arcanes majeures qui vont nous porter cette semaine. Et on a un excellent partenariat ici, le couple impérial, accompagné du pape, c'est-à-dire que sur cette collaboration, sur ce partenariat, cette union, cette relation, on va nous parler potentiellement de difficultés par rapport à la communication, la diplomatie. L'idée d'accepter, si vous voulez, le pape, il accepte les failles, les péchés des autres en toute foi, vous voyez, en toute lumière, en acceptant qu'il n'est juge de rien. Il porte juste la parole pour guider les gens sur un chemin spirituel ou de foi ou de bonnes mœurs, vous voyez, ces choses-là. Donc effectivement, on voit avec la reine de coupe, ici, il y a l'idée de l'amour de soi, de l'estime de soi, du respect de soi. Reine de coupe, c'est une personne très généreuse, qui a beaucoup d'amour à offrir. Seulement, là, elle est face à une réalité, 7 de bâton, 5 de bâton, c'est que pas qu'elle se limite, mais elle se préserve. Elle se préserve. Elle a des valeurs. Et puis elle se rend compte que là, il y a un environnement de 5 de bâton. C'est un environnement auquel on ne peut échapper. Donc il y a des compromis à faire. Vous voyez, 5 de bâton, c'est conflit, dispute, tension, stress, compétition. Ces choses-là. Donc effectivement, comme il y a 2 fortes têtes, ici, on peut avoir 2 personnes entrepreneuses, des personnes qui ont des responsabilités, qui gèrent leur vie, et voilà, qui peuvent rencontrer des tensions comme ça n'enlève rien à l'idée que c'est un excellent partenariat, mais que parfois, c'est pas parfait. C'est pas parfait, c'est pas un drame. Pour d'autres, j'ai l'idée quand même, pour certains, d'avoir, oui, des discussions avec un patron ou une personne, une figure d'autorité, une figure patriarcale, une figure... C'est peut-être un gouvernement, une entreprise, une institution, quelque chose comme ça. Et on voit qu'il y a quand même des tensions. Après, l'idée, c'est d'accueillir la possibilité que quelque chose va prendre du temps. Vous voyez, vous placez des actions, après ça va prendre du temps. Mais c'est une question de communication ici, parce qu'après le 7 vient le 8. Et puis d'idée de faire ce qu'on dit. Alors, voyons voir sur cette reine de coupe. Cavalier de coupe. Donc là, c'est agréable. C'est un démarrage de semaine où c'est séduisant, c'est charmant. L'offre est plaisante et tentante, vous voyez. Ça peut être une personne ici qui vient vous faire une offre, une proposition, qu'elle soit professionnelle, sentimentale ou autre, et elle arrive en cavalier. Donc il y a une prudence par rapport à l'idée de cavalier parce qu'il est charmant, il fait l'effort au premier rendez-vous, il veut plaire. Après, à voir si c'est juste dans les apparences ou s'il y a quelque chose d'autre en plus. Ok, vous avez un vœu, un souhait.
Soleil, bonheur, réussite. Ouh, amour, travail, mariage, engagement, voyage, plaisir de vivre. Bon, un certain vœu, avec des valeurs derrière et l'envie d'évoluer, d'avancer, hein, parce que le 7, c'est l'évolution. Maintenant, on n'est pas d'accord. On n'est pas d'accord sur un objectif de soleil ici, ce qui est dommage, mais bon. Ouais. Il y a des tensions, des conflits par rapport à un entourage. Roi de denier, bon, ça c'est confortable. Ça peut être des collègues de travail ou vous voyez quelque chose comme ça. Vous avez un souhait, une ambition et puis vous vous rendez compte qu'il y a des personnes qui sont plutôt dans le conflit, qui font le minimum ou quelque chose comme ça. Ouais, ça prend la tête. Là, j'ai quelque chose qui prend la tête. En plus, ça ressemble à un commencement, hein. Commencement de travail ou de relation où une personne n'ose pas, en fait, qu'elle n'ose pas faire le premier pas vers sa réalisation, qui ne croit pas, qui n'a pas la foi, qui ne croit pas en sa bonne étoile, qui ne croit pas en sa chance et qui du coup, a tendance à dénigrer, a tendance à être dans la critique, dans, dans les contre-exemples, vous voyez, vraiment pour aller vers la contradiction, juste parce qu'elle manque de confiance en elle. Bon, ça, c'est tension, stress, angoisse, hein, anxiété, hein. Vous voyez, il y a besoin d'élever la pensée, hein, de sortir, d'arriver à sortir parfois du mental qui va ressasser une situation conflictuelle, de tension qui vous a impacté. Alors ça fait, vous savez, c'est quand on est relativement sensible et que certaines pensées nous submergent, nous envahissent et puis ou se révèlent en cauchemar. Vous voyez, c'est difficile d'arriver à s'aérer, à se balader, à méditer, à s'aérer l'esprit. Il y a une difficulté hein, dans une communication là. Bon, ça, je le sentais avec le pape, on a le 6 de denier. Il y a vraiment l'idée d'acceptation qu'on n'avance pas au même niveau, on vibre pas la même énergie, mais il y a besoin d'un collectif ici, un 3 de denier, d'une bienveillance, d'une diplomatie, d'accepter qu'une personne peut être entêtée à un moment donné, non, ouais, n'en faire qu'à sa tête, et puis bloquer les choses, et voilà, ne pas vous y attacher émotionnellement, parce que de toute façon, ça arrive que des personnes se comportent d'une certaine manière par orgueil, par ego. Euh, et puis, éventuellement, avec le temps, ça se décante. Mais le challenge, c'est de vérifier aussi l'équilibre, vous voyez, le respect, et qu'il soit bien réciproque dans certaines situations. Il y a aussi l'idée d'être conseillé par rapport à un projet financier, par rapport à un vœu, un souhait que vous avez. Vous pourriez recevoir une offre et vous sentir un peu juste financièrement parlant. Ouf, pourtant. Roi de denier, as de denier, il y a la confirmation d'une offre, hein, d'un cadeau, et ça vient soit d'une entreprise, soit du gouvernement, un retour de taxes, un retour, je sais pas, quelque chose que vous pourriez percevoir. Et puis ça peut être vous. Ça peut être vous qui vous sentez en tant qu'empereur, finalement à votre juste place ici et maintenant. Vous voyez, de d'accepter qu'un vœu, un souhait puisse évoluer, puisse changer, puisse, vous voyez, ne pas exactement se manifester ou se réaliser comme votre mental l'avait imaginé, de faire preuve, pardon, de flexibilité, de souplesse. Parce que là, il y a une très belle offre de la part d'un empereur. Donc c'est soit vous qui êtes en mesure de proposer quelque chose à un collectif ou une personne, soit c'est l'inverse. C'est carré, droit, honnête, légal, officiel. Ouais. Association d'arcane majeure, impératrice et justice. Donc la justice, c'est la droiture. Hein. C'est l'idée d'être professionnel ou de se référer à des choses qui sont légales. Alors, l'impératrice et la justice. Échange diplomate et perspicace. Organisation professionnelle efficace. Rétablissement de situations financières. Hein, je vous disais, il y a peut-être un remboursement ici. Légalisation de projets en cours et épanouissement personnel et sécurité intérieure.
Ok. Donc, ouais. Je vois potentiellement une offre, une proposition. Après, il y a peut-être quelqu'un qui a besoin de se lancer et qui est un peu en contradiction avec lui-même ou elle-même. Une personne comme ça. Je continue un petit peu, hein, c'est pour les énergies de la semaine. Oui. Il y a l'idée de remords, de regret, hein, qui crée un état de doute, d'incertitude, de stress et de paradoxe, de contradiction. On en a tous après, vous me direz, hein. Mais c'est juste une question d'élever la pensée. Il y a vraiment cette notion, par contre, de protéger ses rêves aussi par rapport à la loi, de protéger des projets, de faire, euh, de faire ces choses-là. Pour certains, il y a le démarrage je dirais, d'une relation sentimentale. Après, il y a l'idée d'être gêné par rapport à la famille ou par rapport à, oui, la famille ou un statut social ou des mœurs, une culture ou quelque chose comme ça. On a fait ses armes ici, hein. Par rapport à ses vœux, ses souhaits, on a fait ses armes, mais par la force des choses, hein. C'est dans la difficulté que l'humain arrive à évoluer, à se remettre en question, à s'écouter, à se découvrir, redécouvrir. Il s'agit de faire preuve de maturité ici et d'honnêteté, hein. Le roi d'épée, c'est une personne d'esprit. C'est une personne qui est à l'écoute des autres. Mais on voit qu'il y a des... J'ai vraiment l'idée d'un chef ou d'une personne qui dégage vraiment quelque chose d'un leader ou d'un manager. Et ensuite, on voit la difficulté de faire face à des personnes qui n'ont pas les mêmes responsabilités, les mêmes enjeux que ce roi. On est plus dans une compétition de valeurs de soi, mais c'est placé dans l'ego, dans l'orgueil probablement. Mm. Il y a quelque chose aussi lié au passé qui crée un paradoxe dans l'esprit de quelqu'un, qui fait que la personne bloque des énergies de réalisation, de réussite, d'abondance. Qui peut être un petit peu dans cette notion de zone d'apprentissage sans jamais vraiment lancer concrètement quelque chose, prendre les rênes. Ok. Bon, on a une offre ici qui peut durer dans le temps, ou une offre que vous avez longtemps, longtemps attendue. Il y a l'idée de quelque chose qui était bloqué, mais là, ça en force. Ça dépend d'un changement de perception, en fait, hein, de dépasser les peurs, surtout émotionnelles, et d'arriver à s'élancer dans un projet. Pour moi, c'est un projet relativement conséquent, une entreprise conséquente, pardon, un investissement qui va durer dans le temps. Il y a une prise de risque ici importante. On peut également nous parler d'une entreprise familiale il y a une relation à la famille pour certains. Donc, soit dans une entreprise familiale ou soit dans une relation, il y a l'idée de vraiment être diplomate lors de rencontres, d'échanges ou d'une officialisation comme ça. Le cœur y est, donc on a l'as de coupe. Très belle offre. Si c'est sentimental, ça pourrait vous faire renoncer à un projet dans l'immédiat, hein, de déménagement comme ça, parce que vous êtes face à une personne qui a quelque chose d'établi et puis on ne peut pas le changer du jour au lendemain. Donc voilà pour le tarot. On va passer au 77 d'Aliaské. Et aussi, effectivement, on peut avoir une officialisation par rapport à une histoire d'amour ou une déclaration. Quelqu'un qui veut vraiment être droit, carré dans une relation, alors qu'elle se présente en cavalier et 5 de coupe. Au final, bon, ça peut créer des tensions, quelque chose qui vous perturbe un petit peu. Et puis, en laissant retomber, en prenant de la hauteur et en revoyant quelles sont vos croyances. L'idée de croire en votre bonne étoile, en votre chance et de voir si c'est la bonne direction. Ça a l'air donc à étudier, dirons-nous. Voyons voir les 77. Alors à la coupe, eh bien nous avons la naissance et la transformation. Deux cartes de démarrage, deux cartes de lancement, d'éclaircissement. Là, c'est plus le moment. On l'a vu parce qu'on l'avait en force avec le pendule. C'est plus le moment d'attendre, de procrastiner ou comme ça. C'est le moment de. Ouais, voilà. C'est la fin de la procrastination. Il y a vraiment l'idée ou d'un enfermement, d'une solitude. Vous avez vraiment le déclic.
pour vous rendre compte qu'il y a quelque chose à bouger là, il y a une opportunité pour bouger quelque chose. On a bien une rencontre, une opportunité, une nouvelle voie qui s'ouvre, hein. Mais il y a probablement l'idée de ces limites à placer, vous voyez, de ce respect à imposer ou de vos conditions à faire entendre, oui. Selon si c'est professionnel, familial, sentimental, amical. Il y a l'idée de nouveauté, de démarrage, oui, de lancement. Puis il y a ouais, la spiritualité qui ressort. Alors, on a l'introspection, le cœur sacré, les émotions, le serpent, les ciseaux, le sage, le protecteur, l'élévation, la sérénité, le safran, la montagne et la stagnation. Ouais. J'ai vraiment une notion de maturité et d'avancement personnel pour certaines personnes, ok? C'est un avancement avec des choix très responsables, très adultes. Et l'envie de tirer comme ça vers le haut les autres, de porter un groupe. Et puis, si vous voulez, avec les 77, ici, on nous parle quand même d'ouvrir les yeux, d'être conscient que certaines personnes sont dans un mécanisme de un peu autosabotage, hein. Elles se renferment sur elles-mêmes. Il y a on nourrit des émotions de souffrance, des ragots, des propos négatifs, médisants, jaloux, envieux, possessifs, compétiteurs. Enfin, ça, c'est une difficulté à ouvrir le cœur, à être en paix, en fait. C'est des personnes qui ont beaucoup de mal avec la solitude, qui ont besoin tout le temps de beaucoup de monde pour nourrir des énergies qui peuvent être parfois stagnantes. Mais vous voyez, il y a un détachement ou l'idée de couper, hein, d'accepter de couper avec soit vous, vos pensées négatives, vos émotions négatives et d'accepter d'aller de l'avant en confiance. Pourquoi pas d'être accompagné d'un professionnel au niveau de l'esprit, des émotions, de la santé mentale, émotionnelle, pour vous aider à placer des mots sur vos mots. Puis il y a l'idée de couper avec un blocage, hein, une situation qui était très stagnante et derrière il y a une impulsion. Mais il y a besoin de donner du sens, en fait, d'abord à tous ces schémas, vous voyez. Ça peut même être un parent toxique ici. L'idée d'une construction, d'une éducation comme ça, où vous avez gardé beaucoup les choses pour vous, parce que c'est tabou dans les familles, ou tout simplement par amour inconditionnel pour un parent, mais qu'on ne veut pas blesser ou comme ça. Mais après, la diplomatie fait qu'on n'a pas toujours... Toute vérité n'est pas bonne à dire, vous voyez. On peut élever la pensée en valorisant les choses qui sont bénéfiques et puis en se détachant complètement, en se protégeant dès qu'il y a la manifestation de quelque chose qui peut être un peu égoïste, égocentrique, manipulateur ou comme ça. Surtout au niveau du chantage émotionnel ici. Ça peut être, si vous êtes parent, vis-à-vis d'un enfant, jeune adulte, où vous pourriez être quand même déçu d'une personne qui est dans un autosabotage ici. J'ai ouais. Aussi l'idée de longévité, de stabilité qui pourrait se manifester. Alors, ouais. C'est une question de rythme ici, hein, le VRP. Il y a l'idée que pour certains, vraiment, on n'évolue pas tous au même rythme, on n'a pas tous les mêmes réflexions, les mêmes introspections, les mêmes envies, même si certains travaillent sur eux de manière ponctuelle, mais ils reviennent souvent en arrière, en fait. Vous voyez, ben voilà. Ça revient en arrière systématiquement ici. C'est difficile d'avancer avec une énergie où il peut y avoir pas mal de déception ou d'amertume en vous disant j'ai investi. Enfin, si vous voulez, ici, quand vous vous détachez émotionnellement d'une situation, on peut voir que vous ouvrez les yeux sur le fait que si vous êtes détaché émotionnellement, finalement, parfois on investit avec le commerce, là, le VRP. On investit dans un groupe, dans des situations, dans des amitiés, vous voyez. Et puis, il y a un moment donné, il y a tellement de déceptions, c'est tellement récurrent avec le labyrinthe, c'est tellement sans issue, énergivore, hein, c'est épuisant, qu'on se dit,
Ouais, quoi, ok, on n'avance pas au même rythme, mais on est prêt à se détacher. On est prêt à presque couper les ponts. Vous voyez ce que je veux dire? Ça peut nous arriver à tous, hein. Moi, ça m'est arrivé dans le sens inverse, plus jeune, hein, où je restais bloquée dans des émotions, dans des schémas de famille. J'arrivais pas à sortir de la colère ou de choses comme ça. Et j'ai perdu des amis chers à cause de ça, parce que pour eux, c'était énergivore, c'était épuisant et stagnant, et qu'ils étaient à un autre rythme de vie. Ils entreprenaient déjà à cette époque, ils avaient déjà des projets de vie, que moi, j'étais encore dans une marginalité. Et un déni de ce à quoi je voulais pas faire face, vous voyez. Donc ça marche dans les deux sens, si vous voulez. C'est quelque chose que, effectivement, vous pouvez observer, voir votre évolution, potentiellement parce que vous l'avez déjà vécu, mais dans la situation inverse, et vous rendre compte que, vous voyez ce que je veux dire, c'est vraiment cette notion de, ben, je comprends pourquoi dans le passé les autres ont réagi comme ça vis-à-vis de moi, et je comprends pourquoi aujourd'hui je ressens ça, et pourquoi j'ai envie d'agir de la même manière finalement. Parce que, il y a des choix à faire dans la vie. Quand c'est trop labyrinthe, surtout au niveau émotionnel, qu'il n'y a jamais d'issue, qu'il faut rester dans le problème, il faut rester potentiellement dans de la dépendance, vous voyez. Et il y a de l'aide, hein, du soutien, hein. Et il y a l'idée de parfois couper, c'est douloureux, mais derrière, il y a souvent l'idée que, voilà, vous avez bouclé quelque chose, vous avez compris quelque chose, vous vous êtes défait de quelque chose, et la vie vous récompense, en fait. Hmm. Moi, j'ai une offre, hein, d'une personne. Pour certains, c'est rigolo parce que ça peut être un professionnel, hein, ça peut être un chef d'entreprise, ça peut être ouais, un dirigeant, ou ça peut être une personne. Et vous avez coupé, il y a quelque chose qui a bloqué, une situation qui était impossible, vous avez coupé. Et c'est comme si il y avait une main qui vous était tendue et qu'il y a une grande prudence. Une grande prudence. Et pourtant, il y a la possibilité d'avancer dans cette direction-là. Et après, ça peut être sentimental, effectivement. Il y a vraiment l'idée aussi de vous être détaché potentiellement de quelque chose de professionnel ou sur lequel vous êtes attaché, hein. Il y avait du cœur, mais vous êtes senti face à des murs en fait, face à des portes fermées. Et ben voilà, avec amertume, vous avez décidé de, ben je laisse ça derrière moi parce que de toute façon ça, j'ai tout essayé, ça fonctionne pas. Vous voyez? Et parfois, il y a besoin de complètement abandonner un projet pour pouvoir évoluer, apprendre de nouvelles choses, rencontrer de nouvelles situations, de nouvelles personnes, avoir de nouvelles expériences pour nous permettre d'évoluer. Et on dit souvent, hein, rien n'est jamais définitif, rien n'est fini tant qu'il y a la vie, quoi. Toujours l'espoir. Donc là, j'ai vraiment cette idée aussi d'une possibilité pour certains d'avoir un financement, hein. Là, c'est peut-être un banquier ou une personne, un partenaire d'affaires, ou c'est peut-être vous, hein, qui avez cette capacité-là, mais moi j'ai plus l'impression qu'il y a une main qui vous est tendue pour pouvoir évoluer, avancer, construire. On peut nous parler d'un déplacement aussi, de prendre un véhicule. Il y a vraiment l'idée d'une vague d'abondance pour élever la pensée et trouver la sérénité sur la montagne. Il y a le triomphe. Vous voyez, je le sentais, hein. Pour certains, professionnellement, il y avait une envie et c'était bloqué, gelé, hein. Il n'y avait rien à faire, rien à faire. Dans... Il n'y a que l'acceptation et des émotions tristes, de vous laisser traverser par tout ce qui ne fonctionne pas pour en revenir à vous, à l'amour de vous, l'estime de vous, arriver à digérer des pensées d'amertume, hein, vraiment de déception, parfois de chaos, hein, pour arriver à une renaissance de vous-même. Vous voyez, l'espoir est toujours là. Il y a toujours, toujours l'espoir. Il y a une réussite sur des gros blocages ici. Il y a une vague de réussite, d'abondance qui arrive. En même temps, avec l'impératrice, la justice, l'empereur, l'as de denier et l'as de coupe. Bon, il y a une renaissance, hein, qui va pouvoir s'installer dans le temps, hein, apporter pas mal de stabilité. On peut nous parler à nouveau d'un croire en votre bonne étoile, de croire en votre chance. Et on nous parle d'une situation qui pourrait se manifester rapidement avec ce jeu. Oui, une offre très plaisante. Ouais, j'ai l'idée d'une entreprise ou d'une personne qui n'était pas prête à investir sur de la stabilité. Mais là, c'est pas un retournement de situation, c'est une offre qui fait extrêmement plaisir. Il y a la loi, il y a la discussion cœur à cœur et le oui.
et la chance, hein. Donc on peut clairement nous parler ici d'une l'union, l'engagement, l'entreprise aussi. Donc ça peut même être, si vous voulez, un partenariat qui va être et professionnel et sentimental, amoureux, hein. J'ai quelqu'un qui a beaucoup de choses à dire, avec beaucoup de tendresse, d'affection, de sympathie, de bienveillance. C'est une chance, là, hein. Une chance pour évoluer, hein, pour dépasser des blocages, des conflits et libérer, hein, libérer une situation, être beaucoup dans l'écoute et une belle vague d'abondance qui arrive. Concluons avec les portes de l'intuition. Il y a les aides, quoi que vous entrepreniez, des aides invisibles vous soutiennent. L'entrave, rien ne vous empêche d'avoir ou de faire ce que vous voulez. Et la logique. Envisagez votre difficulté sous un nouvel angle, irrationnel cette fois, et la solution apparaîtra. Et le moment présent. Revenez au moment présent, faites-en un ami et voyez ce qu'il y a de meilleur en vous. Ouais, je le sentais. En plus, je voulais vous le dire, le masque a failli se retourner, plus ou moins. Et il y a l'idée pour certains d'avoir été parfois aussi obstinés sur une volonté, sur un vœu. Mais je crois que je vous l'ai dit pendant la lecture. Sauf qu'il y avait probablement un collectif ou une entreprise ou quelque chose de plus grand que soi, des enjeux plus grands que soi. Et et il y a l'idée, pour certains, de comprendre que on a forcé, en portant une image, un masque de capacité, c'est vraiment ce pourquoi je suis fait, c'est mon rêve, c'est sûr, je suis sur la bonne voie ou comme ça. Et en fait, c'est juste une notion de prise de conscience, de maturité, d'enjeu, en fait. Parce que j'ai vraiment des cartes puissantes, hein. Le pape, l'empereur, l'impératrice, la justice. On parle d'enjeux vraiment importants, que ce soit professionnel, économique ou comme ça. Ou même dans une relation, vous voyez, on peut pas. Le neuf de coupe, parfois, il peut être vraiment un peu à sens unique, un peu égoïste, hein. C'est je veux et j'exige. Donc, il n'y a rien qui vous empêche d'avoir ou de faire ce que vous souhaitez, mais pour vous. Après, si ça implique des autres, ça sert à rien de chercher à contrôler ou forcer ou comme ça ce qu'on ne peut pas contrôler. Autant lâcher prise, autant accepter que. Après, c'est votre irrationnel à voir. Et pour certains, c'est vraiment l'irrationnel, c'est d'avoir confiance en quelque chose d'invisible, qu'on ne peut pas. Vous voyez, les aides et la logique, c'est vraiment accepter qu'il y a des aides. C'est la foi après, hein. Il y a des personnes qui sont vraiment très très cartésiennes, pragmatiques et qui supportent pas l'idée de rêverie, de fantaisie, d'espoir, qui peuvent être comme ça un petit peu dans une cage des œillères, comme on a vu à la coupe, quoi. Enfermé dans un conditionnement et ne jamais vouloir en sortir. Et pourtant, il y a juste besoin probablement de libérer l'enfant intérieur, la joie, les rêves, le bonheur que l'enfant intérieur souhaite vivre sur Terre, potentiellement, possiblement. Bref, c'est pour le général ça les amis, j'espère que ça vous parle et vous apporte des messages. On va passer du côté du sentimental. Si vous nous quittez ici, un grand merci à toutes les personnes qui soutiennent la chaîne, qui likent la vidéo, me laissent de gentils commentaires, j'ai plaisir à vous lire, merci du fond du cœur. Et merci à toutes les personnes qui s'abonnent à la window, qui le sont déjà, c'est ce qui me soutient et puis ce qui nous permet de rester en contact, bien évidemment. Allons-y pour les amours. On y va avec le Gilda de rêverie, nous avons l'encre et l'homme. Donc là, on nous parle d'une personne, soit d'une personne très têtue, hein, très butée, soit on va nous parler d'une personne qui porte de fortes valeurs au niveau de relations de longue durée, d'engagement, de famille, ou comme ça. On peut également nous parler d'un empereur, hein, d'une personne qui a une situation vraiment très stable et confortable. Oui, prospère. Oui, qui a une bonne étoile au-dessus de la tête, dirons-nous. Alors, allons-y sur un tableau en neuf pour la semaine. On a le renard et l'hélice. Et j'ai le travail qui ressort cette semaine. Travail fixe. On a l'invitation, l'arbre, le bouquet, pardon, l'arbre, les souris. L'ours, le trèfle, hein, l'amour et la montagne. Bon. Ici, on peut avoir une personne qui est relativement prudente. Ouais, j'ai vraiment quelqu'un par rapport à la famille, il y a quelque chose d'assez puissant et stressant. Alors, il peut y avoir des difficultés de santé par rapport à un parent, une maman, et quelqu'un qui est stressé dans sa vie familiale et qui priorise tout son temps pour profiter de ces instants précieux avec un parent, par exemple. Ou, et qui bloque pour l'instant une invitation amoureuse
Après, ça peut effectivement nous parler d'une personne qui est très prudente, qui a un certain statut, une certaine capacité. Oui, j'ai vraiment quelque chose. On a la bourgeoisie là qui ressort, hein. La bourgeoisie, les commerçants ou les personnes qui ont vraiment ouais, du patrimoine, des choses comme ça. Vous voyez? Et peut-être que pour certains, ont une capacité à créer de l'abondance, de la richesse ici. En tout cas, ils ont cette chance-là dans la vie. J'ai une personne qui a de la chance ici, qui arrive à concrétiser des choses, qui est puissante, qui dégage vraiment la richesse, l'abondance, qui arrive à donner confiance aux banques ou aux organismes, ou qui arrive à gérer sa vie d'une main de fer. J'ai beaucoup de prudence par rapport à un environnement où on sent que ça peut nous fatiguer, nous épuiser, nous pomper de l'énergie, voire du temps, de l'argent, des choses comme ça, émotionnellement parlant. On a un gros blocage, hein. On finit avec la 21, un gros blocage. J'ai quelqu'un qui n'ose pas faire le premier pas, qui n'ose pas inviter là où il y a beaucoup, beaucoup d'amour. Peut-être une personne qui est impressionnée, hein. Ouais. Ensuite, oui, j'ai la notion de... Bah, la possibilité, bien sûr, hein, de saisir une occasion pour dépasser le stress et dépasser un blocage ou une situation où on se fait toute une montagne. Il y a l'idée de travailler sur une relation mature, saine, stable, durable. C'est les valeurs de droiture, ça, de confiance, d'honnêteté. Il peut y avoir une prudence ici. J'ai aussi quelqu'un qui peut, vous voyez, bloquer l'invitation amoureuse et en passer, vu qu'elle est un peu stressée, gênée, en passer par une proposition professionnelle, hein. C'est pas impossible, hein. Une entreprise familiale aussi qui ressort. Voyons voir. Non, j'ai une féminine ici. J'ai des discussions, hein. J'ai des discussions dans l'air avec une volonté de concret. Là, c'est une impératrice qu'on a là, hein. Ou une maman, ou très féminin là. Et j'ai quelqu'un qui a l'opportunité de donner des nouvelles, même si c'est stressant. J'ai un courrier, des documents qui arrivent. J'ai quelqu'un qui... j'ai un visiteur. L'homme et les cigognes. Et un visiteur, on retrouve cet homme avec l'encre, qui a un choix à faire, hein. J'ai quelqu'un qui écrit beaucoup, hein, qui écrit des messages, qui écrit la nuit, qui rêve, mais qu'ose pas. Qu'ose pas faire le déplacement, le mouvement, l'action, pour saisir une opportunité ici. Après, c'est une personne qui peut être prudente par rapport à l'environnement de... à l'environnement d'une personne. Ouais. On est prudent. Voyons voir sur l'arbre, le renard. Vous pourriez recevoir une offre ici, hein, très plaisante. On parle d'un démarrage sérieux. On parle d'enfants ou on parle d'engagement, de projets concrets. Ouais, il y a vraiment l'idée d'avoir envie d'un foyer rapidement, en fait. Donc il y a peut-être une personne qui est empressée, hein, qui dès le démarrage parle de projets ou comme ça, qui peuvent un peu... ou c'est peut-être ça la montagne, on a envie de calmer en disant wow, 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 wow. Mais ça peut être très joli par contre. Ah, j'en ai deux. Oui. Encore l'étoile, hein, quand même. Beaucoup l'étoile. Bon, cette montagne, on parle vraiment de surmonter quelque chose qui paraît insurmontable. Ok. Les souris, c'est vraiment
Je sais pas pourquoi ça arrive comme ça sur la fin du tirage. Parce que c'est comme s'il y a tout un processus d'une rencontre, d'un rendez-vous, de la concrétisation de choses. Même si vous êtes en couple, on va nous parler de démarches officielles, vous voyez. Et puis c'est comme s'il y avait un rebondissement sur la fin de semaine où il y a une rétractation ou quelque chose qui fait qu'on bloque complètement, hein. Ça peut être dû à un décès. Ça peut être dû à une annonce très, ouais, très triste. Je suis désolée, hein, je vous dis ce que je vois dans les cartes. Ça peut être dû à un drame familial ici, une perte. Alors ça peut appartenir à votre passé, hein, sait-on jamais, qui a laissé qui laisse des traumatismes, hein, avec les souris, des traumas à guérir ou comme ça. J'ai vraiment cette personne aisée dans les parages, mais il y a quelque chose de difficile, quelque chose de difficile qui bloque. En résultat, hein, c'est ça la difficulté que j'ai dans ce tirage-là, c'est que c'est en résultat. Donc ça arrive, hein, que quelque chose démarre et puis quelqu'un n'y croit plus ou se rétracte ou bloque complètement. C'est peut-être vous qui quittez un environnement qui est bloqué. Il y a trop de tristesse, trop de mal-être et vous avez envie d'autre chose. Vous voyez, prudent par rapport à un environnement trop jeune. Si vous voulez la maison, ouais, c'est difficile avec l'enfant. Euh, ouais. Ça peut être l'idée que vous avez fait le tour, hein, de certaines relations. Il y a des discussions avec des amis pour une personne, peut-être pour la booster, pour aller vers une invitation comme ça. Mais j'ai quand même quelqu'un qui est un peu fuyant, hein, quelqu'un qui peut avoir tendance comme ça à être très mal à l'aise vis-à-vis des émotions, à l'expression de ça. Et puis voilà quoi. Après, faire un effort au premier rendez-vous et puis après plus rien, elle sait plus, elle est perdue ou elle retombe dans quelque chose de dramatique, de pesant, de lourd, d'insurmontable, hein. Et pourtant, avec irrationalité, normalement, il y a une possibilité, hein. Mais bon, il se peut que ce soit vous, hein, qui bloquiez une relation, même si ça vous fait de la peine, parce que la personne, si vous voulez aller vers cette figure d'impératrice ou d'empereur, un projet de stabilité, croire au bonheur en une relation vraiment construite, engagée, solide, avec des valeurs ou comme ça, et une proposition d'une personne qui est un peu explosive émotionnellement, mais qui est relativement instable dans sa vie, quoi. Aussi bien professionnelle que financière ou comme ça. Et on peut voir que pour certains, vous ne voulez plus de ça, en fait. Vous voulez plus être dans le manque. Vous voulez plus qu'une personne vous mette en difficulté, vous mettre en couple avec une personne, si c'est pour vous mettre en difficulté, alors que vous avez construit quelque chose ici. Ben voilà, accueillir quelqu'un dans votre vie pour de l'amour, ce serait pour une cerise, vous voyez, pas pour qu'on vous plombe ou qu'on vous pompe votre énergie ou vous retrouvez face à une personne butée qui à la moindre difficulté ou comme ça, bifurque dans des travers de... Et oui, ça c'est pas impossible les amis. Allez, une dernière sur le résultat et on passe au... Ah, pour certains, il y a une rupture. Il y a une rupture qui est nécessaire, je ne sais pas dans quel domaine. Ça peut être une annonce, mais ouais. Il y a vraiment un environnement ici amical qui est, qui est dans nourrir le drame, la difficulté, ça fonctionne pas ou comme ça. Vraiment la négativité, hein. Le jardin, les nuages, le fouet, le serpent, le chien avec la lune, c'est vraiment plombant. Donc, pour certains, soit vous décidez vous avez, ça y est, hein, avec le 10, de toute façon, c'est la roue de fortune. C'est vraiment l'idée que vous avez passé un cycle et vous êtes sur une autre énergie en haut. Et en bas resteraient des énergies un petit peu faux-folles, joueuses, sympathiques, ceci étant, mais qui correspondent pas à vos souhaits, vos envies, hein. Et ça correspond relativement bien à ce qu'on a eu dans le tarot, hein. Et à partir de là, c'est là que vous avez la réalisation d'un souhait, hein, de la manifestation de quelque chose, hein. C'est vraiment, on vous dit, c'est la solution.
savoir refuser, ériger comme ça des barrières et vous protéger en fait et savoir refuser une énergie plaisante mais pas sérieuse. Mm. Et accepter qu'il y aura des personnes insistantes, même en amitié ou comme ça, si vous essayez de faire des choix de vie stables ou comme ça, et ouais, de prendre des décisions d'empereur ou d'impératrice, forcément, il y a des personnes qui peuvent encore graviter autour. C'est difficile, c'est un brisqueur parfois de prendre ces distances parce que ça vous empêche de réaliser vos envies, vos objectifs. Allez, on passe aux lectures célibataires, couple et relations ambiguës. Commençons par les célibataires. Donc là, j'ai pris l'oracle bleu, pardon. On a le cadeau pour une féminine, ou pour un masculin, hein, mais il y a un lâcher-prise. Un cadeau de la part d'une personne qui est très attachée à vous, mais qui peut avoir un peu des personnalités multiples, ou être... ah, je ne sais pas si elle est disponible. Il y a un cadeau de la part où, comme je vous disais, les célibataires, c'est un cadeau, c'est une offre, et ça peut être et professionnel et sentimental. Vous voyez, il y a cette notion-là qui ressort. Forcément, il y a l'intrigue, les études, la fidélité, tiens, la révolution, l'homme et la séparation. Donc, ici, vous avez une situation d'intrigue. Les célibataires, il y a une personne qui est en pleine révolution, en plein cours de séparation, transformation dans sa vie. On fait tomber une armure, on apprend, on se réapprend, on essaye de comprendre ces mécanismes d'auto-sabotage, d'autodestruction. Hein, c'est la guerre. Les intrigues et la révolution, c'est vraiment cette notion de ce moment où certaines personnes décident de j'en peux plus en fait. J'en peux plus de ce type de relation, j'en peux plus de me comporter comme ça, j'en peux plus de nourrir la souffrance et ces choses-là de la vie, ok. Et j'ai une personne ici qui fait appel à un professionnel, peut-être. Les études, c'est vraiment une personne qui a fait des études, qui a des diplômes ou des choses comme ça, pour aider, pour vous aider à être en alignement avec ce que vous souhaitez aujourd'hui et être fidèle à vos valeurs, à ce que vous souhaitez concrétiser dans votre vie. Les célibataires, qu'est-ce que j'ai d'autre? J'ai potentiellement l'idée d'une personne qui arrive et vous n'êtes pas sûr de sa viabilité. Hein. C'est pas dit que vous ayez envie de cette relation. Parce qu'une personne qui peut être... soit vous d'avoir déjà blessé, trahi, hein, ou soit qui... On sent avec les études que vous voulez apprendre, découvrir la situation d'une personne. Est-ce qu'elle vient de se séparer, par exemple? Est-ce qu'elle vient de se séparer, qu'elle a besoin de temps pour se reconstruire et que vous partez sur de l'amitié? Alors, on nous parle avec les intrigues de progression. Donc c'est vraiment, on vous dit hein, cette semaine, pour beaucoup d'entre vous, vous avez besoin d'entendre que c'est vraiment à travers les difficultés, de voir les difficultés, les épreuves comme un cadeau, parce que c'est vraiment à travers, malheureusement, les épreuves difficiles, douloureuses, qu'on arrive à progresser. Hein. C'est vraiment dans la souffrance que l'individu, l'être humain, peut avoir des éclairs, des moments comme ça, malheureusement, de souffrance, de désespoir, pour aller chercher une nouvelle lumière, pour aller chercher une nouvelle compréhension, pour aller chercher de la connaissance. Hein, parce que là, on voit bien, hein, il y a les pyramides, il y a vraiment une recherche peut-être même spirituelle hein, pour certains, de défaire des codes, des œillères, vraiment quand on se braque, quand on se dit non, 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 des choses comme ça pour s'ouvrir à une pensée qui est plus élevée. Sur la fidélité, le choix. Donc le choix vous appartient. On peut avoir une personne qui arrive vraiment, ouais, qui se déplace, qui vous porte des nouvelles, mais un petit peu avec un cadeau. Hein. Ça peut être un petit peu idyllique. Ouais, j'ai quand même quelqu'un d'initié. Hein. Ah. Maintenant, il y a la notion de sacrifice et de mariage céleste. Donc j'ai quelqu'un qui vient vous raconter une histoire ici, ou vous qui allez raconter une histoire à quelqu'un. Maintenant, c'est le changement. J'ai des gros changements là pour les célibataires cette semaine.
dans la compréhension des choix, dans les amis, dans les relations, des choses comme ça, hein. Il y a cette notion de... Bah, toute fin amène un nouveau commencement, hein. La révolution, les changements, et puis c'est pas confortable, hein. Faut pas s'attendre à ce que ce soit confortable. Ça amène forcément à des ruptures, des séparations, des changements de schéma, des, l'acceptation, hein, que certaines personnes restent dans des énergies un peu de survie, de surprotection. Il y a besoin de vous protéger, là, les célibataires. On vous voit dans le temple à étudier, à prospérer. Après, ça peut être ici une personne qui a longtemps montré un profil, peut-être même pour vous protéger, hein, pour pas vous faire du mal, mais vous placez sur un plan où vous n'étiez pas la priorité de quelqu'un, hein. Moi, je vois quelqu'un qui a des enfants potentiellement, quelqu'un qui change d'avis. Ouais, voyez le jeune homme, l'homme, il y a vraiment une question de maturité, hein. Il y a vraiment une question d'engagement, de maturité, de concrétiser des projets. Donc, j'ai quelqu'un qui a pu avoir une union précédente, avoir un enfant, avoir une déception, une séparation, des choses comme ça, et puis des problèmes quant à certaines valeurs dans le couple, parce que la base avait peut-être pas été posée. On était peut-être sur quelque chose de plus passionnel, acquis ou comme ça, sans grand partage de spiritualité. J'ai la mer là, j'ai deux poissons. Et le mariage céleste. Donc j'ai quand même la possibilité pour les célibataires d'une personne qui arrive. Maintenant, ça a à voir, hein, parce qu'elle parle de mariage céleste, donc c'est un petit peu l'histoire d'âme sœur, mais j'ai l'illusion et la nuit derrière, donc faites très attention. Faites très attention, les festivités, la loi. Une personne jeune qui arrive, avec des belles promesses, vous voyez. Le notaire, la transformation, l'arbre de vie. C'est à étudier, dirons-nous, hein, parce que vous avez les études, le changement et les changements et la séparation. Après, ça peut être l'idée d'une rencontre avec une personne et que tout de suite derrière, ben, vous êtes un peu à distance ou comme ça. L'enfant, ça peut être une relation qui démarre aussi. Ouais. Attention à une personne qui est dans l'attachement qui n'a pas coupé le cordon ombilical avec un parent, vous voyez, qui est dans la dépendance affective, qui aime jouer d'intrigue, de chaos, un peu de conflit, de confusion pour... à voir, hein. Et puis une dernière sur l'homme, le mariage céleste, l'enfant, la stérilité. Donc j'ai quand même l'idée d'une froideur ou d'une incapacité pour quelqu'un à s'engager, à être fidèle, ou tout simplement quelqu'un qui n'est plus en âge d'avoir des enfants ou qui est stérile. Et il y a un choix à faire ici. Il y a un choix. Quelqu'un qui ne souhaite plus avoir d'enfants, ouais. Une personne qui peut aussi avoir une difficulté avec l'idée d'engagement, de fidélité, parce que elle se sent bloquée par une histoire passée. De si elle quitte quelqu'un, si elle se sépare, ça va être le chaos, ça va être une perte d'argent. Ouais, j'ai quand même l'illusion et la montagne, hein. Le message, la nuit, la duplication, le conquérant et le patriarche. Donc, bon, ben voilà. J'ai quelqu'un qui est plutôt... Après, ça peut être dans le sens inverse, hein, ça peut être vous, hein. Ça peut être vous, hein. C'est délicat, hein. J'ai quelqu'un qui pourrait être poussé par ses amis à faire le premier pas, mais j'ai quand même l'idée d'un... C'est peut-être vous, ça. C'est peut-être vous qui vous rendez compte que vous avez des amitiés où il vaut mieux vous faire le premier pas dans les relations parce que vous dégagez quelque chose de... Il y a quand même une notion de richesse, d'abondance et de pouvoir dans les parages. À voir. À voir.
Je vous en donne une dernière, les célibataires. Oui, ben, c'est la guidance de la semaine, hein. Attendons-nous à ce qu'elle fasse plus d'une heure facile, hein. Ouais, les autres. Attention, attention. Là, il y a beaucoup de monde. Il y a beaucoup de monde pour bloquer. Il y a un truc aussi pour certains de famille, une grosse entreprise. Il y a beaucoup de monde, beaucoup d'argent. Donc, potentiellement beaucoup de monde qui est prêt à essayer de détruire quelque chose qui pourrait être. Vous voyez? Et après, il y a un choix à faire. Il y a un choix à faire par rapport à l'idée d'impossibilité, de stérilité par rapport à une relation. Et à vous de voir. À vous de voir si c'est vous qui ne voulez pas de la proposition qu'il y a cette semaine. À voir aussi relation ambiguë pour vos relations célibataires. Ok? Allons voir les couples à présent. Alors, les couples. Nous avons la perturbation et les arts. Donc ici, j'ai une personne qui peut être un petit peu dispersée dans le couple, qui a envie de se faire plaisir, de s'amuser, de se divertir, de créer ou quelque chose comme ça, d'étudier des choses nouvelles, de s'intéresser à des choses nouvelles. Donc d'avoir envie de... Ouais, une personne qui peut être un petit peu distante dans le couple, qui a envie de réaliser des choses pour elle-même, par elle-même. Ça peut perturber l'un des partenaires. Alors, on a le patriarche, la bienveillance, l'automne. La femme, la montagne et les intrigues. Alors, il y a l'idée de parentalité ici et d'une forme de rigidité. Il y a une invitation à lâcher prise et revenir à la bienveillance. Mais j'ai quelqu'un qui est un petit peu fatigué, qui porte beaucoup de choses sur les épaules, qui a l'impression d'être très très bienveillante ou bienveillant et qui voudrait pouvoir souffler, qui voudrait pouvoir profiter un peu, mais il y a toujours un stress avec les intrigues. Une difficulté par rapport à un enfant, l'enseignement. J'ai quelqu'un qui a envie d'un changement. Après, j'ai une situation qui est assez rigide, assez bloquée depuis un certain temps, parce que j'ai 2 saisons, là quand même, j'ai la montagne et l'automne. Donc ça peut être aussi le patriarche dû à une institution, quelque chose qui a du poids, hein. Ouais, quelque chose où il y a de l'intrigue. L'été. Oula, ça fait 3 saisons là. Ça fait 3 saisons. Bon, on nous parle d'un couple relativement solide, hein, qui est engagé aussi, marié pour certains. À voir. J'ai quelqu'un qui a envie de repos là, qui en fait beaucoup, qui aimerait bien recevoir un peu de bienveillance, de douceur, de tendresse. Ouais. On a envie de changement. Des changements qui tardent à venir. Il y a l'envie de repos, hein, pour certains, cette semaine. Après, si vous êtes parents ou grands-parents, on peut voir que vous aimeriez vous aussi pouvoir profiter un peu, avoir moins en charge les petits-enfants ou, vous voyez, être... J'ai l'impression que pour certains, ouais, vous avez envie de pouvoir vous aussi aimer, être dans la passion, vivre quelque chose d'amusant ou de plaisant ou de exaltant ou comme ça. Mais j'ai quand même les 4 saisons là. Il y a une difficulté pour quelqu'un. Il y a une forme de rigidité. Pourtant j'ai de l'amour, hein, j'ai énormément d'amour pour les couples, mais j'ai l'impression que c'est une situation peut-être professionnelle ou financière ou par rapport à des démarches. Vous voyez, il y a une forme de chaos où on attend une réponse ici, peut-être par rapport à la loi, ou que quelqu'un se décide à séduire aussi, à revenir à la séduction, hein. Il y a peut-être quelque chose de gelé par rapport à ça. Ouais, j'ai un couple qui est dans le sacrifice, là, hein, qui passe peut-être pas assez de temps à s'écouter ou à se parler de sujets. Il y a vraiment une situation où il y a quelqu'un qui veut un changement et l'autre qui bloque, qui veut pas prendre de décision, qui veut pas signer des documents
comme ça. Alors, voyez comment ça vous parle, hein, parce que ça peut toujours être par rapport à des démarches, des ex, des choses comme ça. Moi, je ne connais pas exactement, pardon pour le micro, votre situation, mais il y a des comptes communs, il y a des engagements financiers ou quelque chose qui bloque ici, quelqu'un. Un document qu'on ne veut pas signer. Potentiellement un problème avec une personne jeune ou un jeune, un enfant ou quelqu'un qui veut pas passer à l'étape suivante, hein, qui veut pas... Ah. On n'arrive pas à résoudre quelque chose là cette semaine, les couples. Ça arrive, et c'est la loi, hein, c'est des documents. Quelqu'un qui n'arrive pas à se décider pour que l'arbre de vie de la famille, du couple comme ça, récolte plus de fruits. Il y a quelqu'un qui se sent un petit peu limité. Pourtant, il y a des moyens, pourtant, il y a une possibilité. On pourrait trouver une solution par rapport à un enfant, le dirigeant vers quelque chose, une éducation, vous savez, un peu Monsanto, ou l'idée de artiste, ou comme ça. Il peut y avoir des conflits aussi par rapport aux discussions, ouais, sur un chemin différent. Hmm. J'ai quelqu'un de perturbé ici émotionnellement, et les arts, ouais. Soit j'ai quelqu'un qui a une situation professionnelle qui est trop jeune pour un couple, en fait, pour construire quelque chose, c'est impossible d'apporter des changements. Une personne qui est extrêmement attachée à un mode de vie un peu presque adolescent, presque je m'amuse, je m'en fiche de, vous voyez, de l'amour, en fait. Quelqu'un qui peut un peu dénigrer l'amour, hein. Ouais, plus attaché à un... Ouais, bizarre. Plusieurs histoires ici, mais quelqu'un qui, ouais, qui fait pas le premier pas, qui est peut-être même dans une dépendance affective ou dans une forme de souffrance et de compensation à travers des excès ici, hein, Bon, ça va pas parler à tout le monde. Soit j'ai une personne qui, vous voyez, qui est vraiment adulte et qui pourtant se comporte un peu comme un jeune adulte, hein, vraiment presque adolescent, qui veut pas apporter des changements pour construire une relation pour un couple qui est un petit peu dans l'automne, c'est vraiment, je m'en fiche en fait, bah, tu peux partir, ou enfin, vous voyez, il n'y a pas d'attachement, quoi. La personne, elle, elle s'en fiche. S'il y a des problèmes, bah, on ne trouve pas de solution. C'est, voyez, porte une armure. Et pourtant, j'ai l'amour en plein centre. Donc, j'ai quelqu'un qui peut tout à fait être dans le sacrifice ici, être aussi dans une dépendance affective et s'accrocher à quelqu'un qui voudra pas de changement, si ce n'est créer le chaos et la confusion dans les émotions en plus, hein. Donc, il peut y avoir une manipulation ici. Après, pour d'autres, comme je vous disais, hein, vous êtes dans un couple vraiment établi et puis il y a des énergies extérieures qui durent depuis un moment où toutes ces énergies-là, vous les prenez dans le couple et ça peut un peu détériorer des moments que vous pourriez vous octroyer pour vous faire plaisir à vous, comme ça, hein. Bon, j'ai de la lumière. Il y a toujours le choix de la lumière, hein, le choix de la beauté, de la réalisation, de... Ouais, vous voyez, le problème, c'est l'engagement. J'ai une signature, un document, j'ai quelqu'un qui refuse. Donc, soit c'est une personne qui en fait, est stérile, qui veut pas du tout apporter de changement dans sa vie, qui vit une vie de célibataire, en fait. Entourée de légèreté, d'excès, d'amis, de fêtes, Ouais. Ou soit c'est, vous êtes en couple et il y a une personne qui refuse de signer un document pour apporter une amélioration pour l'éducation des enfants, parce que c'est peut-être ça, hein. Des changements, des bouleversements de vie pour permettre aux enfants d'avoir un avenir meilleur. Ou bien c'est par rapport à des documents de justice. Vous êtes bloqué pour réaliser un projet et la personne qui est en face de vous par rapport à la justice se comporte comme ça, comme un manipulateur ou comme ça. Ouais. J'ai une notion d'autorité, de pouvoir et de contrôle, hein. Donc voilà. Je pense que je vous ai tout dit, les personnes en couple. Je ne veux pas aller trop loin non plus. On verra sur les quotidiennes ce qu'on a d'autre comme message pour les amours. Allez, on va voir maintenant pour les personnes en relation ambiguë. Alors, relation ambiguë.
Nous avons l'âme sœur et les festivités. Donc ici, on peut s'attendre à un moment très très agréable pour les relations ambiguës. L'abondance et l'été. Donc là, on peut avoir un moment ah ouais, une belle explosion de plaisir, de désir, de saveur, de joie, de bonheur là. J'espère que toute la lecture va être comme cela. Voyons voir. Le notaire, la fidélité, le sacrifice, la progression, le choix, le jeune homme. Bon, ici on a une personne qui peut... Oh ma puce, ça va? Attention le micro. Bah viens. Euh, bon, j'ai une personne qui peut être engagée hein, et qui vit une relation extra-conjugale euh, et qui culpabilise bien évidemment il peut y avoir des enfants en jeu ou vous voyez. J'ai une personne qui... Même un enfant pourrait découvrir que son père ou sa mère vit une relation avec un amant ou une maîtresse ou quelque chose comme ça. Et lui demander, le confronter à cela. Ou bien j'ai une personne hmm, qui est face à un choix de vie, hein, qui a des responsabilités à prendre. Il peut y avoir un choix par rapport à l'idée d'une grossesse ou d'enfant. Il y a une progression par rapport à l'engagement et la fidélité, mais cela demande un choix, et qui dit choisir dit renoncer. Donc quelqu'un qui renoncerait, relation ambiguë, à une vie de famille, c'est-à-dire se séparer d'une personne avec qui il y a eu des moments heureux, famille ou comme ça. Ça peut même mettre un beau-père ou une belle-mère, hein, avoir le rôle de beau-père ou belle-mère. Et si on quitte la personne, on quitte aussi l'enfant auquel on s'est attaché ou des choses comme ça, ok. Soit c'est une personne qui refuse hein, de consolider une relation avec vous. J'ai la ville. La ville qui est un endroit, le notaire, la ville, où il y a énormément d'effervescence, énormément d'activité, de bruit, de pollution, ou comme ça. Alors après, ça peut être... il y a aussi énormément de culture, il y a des fêtes, il y a une vie sociale et culturelle très riche et abondante. Il y a des lieux, des musées, enfin tout ça, quoi. L'architecture, les jardins, tout ci, tout ça. Ça dépend. Ça dépend les envies de chacun. Mais là, j'ai relation ambiguë, j'ai une personne qui est engagée dans cet environnement-là et qui est fidèle à cela. C'est-à-dire que c'est quelque chose, une situation qu'on ne peut pas changer. L'arbre de vie. Par contre, ça l'empêche de construire une vie riche et abondante. Ce sont des sacrifices à faire. Probablement des sacrifices professionnels ou familiaux. Hein. Une personne qui est oui, enfin, vous avez compris. Il y a pas mal de familles, ouais, standing, bourgeoisie, patrimoine, hein, ça ressort. Vous voyez? Une personne qui est gelée, qui est bloquée à cause de ça. Et ça doit, en plus, ça doit progresser, ça doit grandir encore et encore. Et ouais. Et une personne qui est vidée en plus là-dedans, qui est un peu... il y a beaucoup de monde, elle a fait la lumière, elle voit qu'il y a beaucoup de monde, elle est déçue. Elle est déçue de voir autant de monde intéressé par... Vous voyez, c'est le commerce, c'est un truc d'entreprise, d'argent, hein, c'est riche. Hein. Une personne qui a une opportunité, là, par rapport à tout ça, mais qui est malheureux en amour. Malheureux en amour et qui fait la lumière sur des personnes très intéressées. Elle est vide. Elle est vide à l'intérieur. Et c'est ok hein, d'être vide, d'être traversé par le vide et de s'en rendre compte, vous voyez. Ça, c'est la meilleure manière pour progresser. De se rendre compte que dans une sphère de vie, on est vide. On est froid. On n'arrive pas. Et c'est ça qui amène à des choix. Des choix dans les relations, hein, l'arbre de vie. Hein. L'automne. Hein. Il y a des choix à faire ici, hein, pour certains. À renoncer. Hein.
renoncer à des personnes qui sont... Ouais. Après, c'est comme ça, hein. Une relation ambiguë. Ouais. Certains sont guidés, hein. Et je vous ai dit, ce vide, il permet une progression, hein. Progression et guide, c'est ce qui permet de se rendre compte qu'on bloque, qu'on a des comportements jeunes, qu'on a des choses qui ne sont pas réglées dans notre vie et qui nous empêchent de construire cet arbre de vie si abondant, si riche. Les festivités. J'ai quelqu'un qui peut être... qui a envie de proposer une sortie, une invitation. C'est quelqu'un qui peut être un peu dans les excès aussi. Qui refuse d'être, par exemple, d'être accompagné ou de se remettre en question, faire une psychothérapie ou comme ça, vous voyez. Il y a le guide, l'illusion. Là, j'ai une personne qui peut être le chagrin. C'est dommage. C'est dommage, ça. La jeune fille, la lumière. J'ai quelqu'un qui fait des choix où on arrive toujours à ce même blocage, cette même réflexion de toute façon. J'ai quelqu'un qui se sacrifie ici, qui sacrifie l'amour, qui se dit de toute façon, ça ne se fera jamais ou de façon... C'est ce truc-là, ce truc de ville, de cette effervescence à laquelle une personne est attachée et a développé un vide, une froideur de cœur, peut-être même pour des apparences, peut-être même pour donner une bonne image de je suis... vous savez, en ville, il y a un peu l'idée de groupe, de réputation, de communauté, mais finalement, on se rend compte que parfois il y a quelque chose de vide, quoi. Enfin, on a envie de se détacher, d'aller à la campagne, de vivre d'autres choses, et puis, ouais. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Il y a une intrigue, hein. De toute façon, là, il y a une intrigue sur la fin de semaine, avec potentiellement une invitation, une offre d'amour. Mais je vais juste en remettre un tout petit peu. Donc les intrigues hein, qui demeurent. C'est fou ça. Et sacrifice automne. Le commerce. J'ai une personne qui, de toute façon, se pose des questions, hésite, a envie, et après on revient toujours à la même réflexion, mais de toute façon avec mes obligations, mon statut, ma famille ou comme ça, il y a un peu l'idée d'un choix à faire. Hein. La maison, forcément, et l'inspiration. Une personne où les cartes presque l'inviteraient à être tranquille, chez soi, dans son foyer, au calme, à accueillir ce vide et voir ce qui peut en être, de comment on peut le remplir, la sérénité, les études, vous voyez, la gestation, c'est vraiment nourrir des choses différentes. Mais j'ai quelqu'un qui est attaché à quelque chose de léger ici, qui crée une stérilité, qui crée une explosion de... Allez, je termine pour vous. Relation ambiguë, je vais jusqu'au bout, c'est pas grave. Le premier pas. Pas sûr que cette personne fasse le premier pas. Hein. Elle a un peu... Oh là là, quel dommage. Après, pourquoi pas, hein? Pourquoi pas, hein, que ça se manifeste. J'ai vraiment le sentiment d'une personne qui s'élance et qui se rétracte. Il y a une destruction ici. Révolution en amour, la santé, la nuit. Ouais. Je le sens, hein, je le sens qu'en ville, il y a quelqu'un qui est dans les excès de la nuit. C'est un problème de santé, ça empêche, ça bloque complètement l'amour ici. Le chagrin et l'indécision. Personne qui aura beaucoup de difficultés là, cette semaine à contacter et faire le... Ouais.
J'ai quelqu'un qui s'éloigne, quelqu'un qui est initié, qui comprend ces choses-là, qui est dans la bienveillance, qui comprend là où en est cette personne-là, ses blocages, ses responsabilités, des choses comme ça. Et à mon avis, l'amour est un peu sacrifié. En tout cas, je vous sens dans le lâcher-prise, hein. Je vous sens quand même dans cette notion d'arbre de vie et d'accepter, d'être dans l'acceptation des énergies d'une personne et de ne pas avoir nécessairement envie d'être dans l'attente, de vous accrocher à ça, de développer plutôt quelque chose, de sacrifier cette énergie-là en vous disant, bon, c'est là qu'elle en est et moi j'ai besoin de me réaliser, j'ai besoin de croire en certaines choses, en ma bonne étoile, en ma chance et j'ai besoin d'avancer. Voilà les amis pour la lecture de cette semaine. Elle était riche, j'espère que c'était pas trop long pour vous, j'espère que vous avez passé un agréable moment et obtenu des messages et des réponses. On se retrouve bien évidemment pour les quotidiennes. Moi, je vous dis un grand merci pour votre écoute, bien sûr, votre fidélité et tout le soutien que vous me témoignez. Merci du fond du cœur pour tous vos likes, vos gentils commentaires que j'ai plaisir à lire. Pour être de plus en plus nombreux à être abonnés à la chaîne, merci du fond du cœur. Prenez soin de vous. Excellent bon début de mois de mars, hein. N'oubliez pas, vous avez les mensuels de disponibles aussi sur la window dans l'onglet playlist. Allez, prenez soin de vous. Excellente semaine à tous et à très bientôt sur la window. Ciao, ciao.